à cette nation, pour que les grâces accompagnent cette nation et que cette grâce soit plus grande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour l'unité des églises. Vous savez, dans chaque pays, il y a toujours un combat. Nous avons vu au Cameroun comment on combat les églises, on fait des églises. Alors, si nous ne nous levons pas pour prier par rapport à ça, pour l'unité de l'église, ça sera un problème. Nous devons donc prier pour que cette unité soit consolidée parmi les peuples qui sont dans les communautés, que cette unité soit consolidée par nous les pasteurs, par nous les chrétiens, que nous prions pour que les églises soient un dans le monde au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que les églises ne se divisent point. Que les églises ne se divisent point. Et que les églises soient toujours un au journal de sa face. Papa, que nous apportions tous ensemble le même message. Le message, ô Dieu, qui vient de toi. Le message de la repentance. Le message de la paix. Que les églises soient unies. Que tous ceux qui combattent les églises, Seigneur, que tu n'acceptes pas cela, ô mon Dieu. Car c'est toi qui as institué l'église. Et que les églises soient unies. Que les églises soient un. Et que les églises marchent selon ta parole et selon ta vision. Que les églises grandissent dans la foi. Que les églises opèrent dans la foi. Et que les églises conduisent le peuple sur le chemin qui mène vers toi, Seigneur, qui est le chemin de lumière, qui est le chemin de la paix et qui est le chemin de l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la paix de Jérusalem. Et vous savez que Jérusalem est le centre de la spiritualité dans le monde. Il n'y a pas deux pays. Il n'y a pas deux villes dans le monde. Tout a commencé à Jérusalem. On n'a pas parlé de Tel Aviv. On n'a pas parlé de Désilia. On n'a pas parlé de Ramla. Tout a commencé à Jérusalem. C'est le seul endroit où Dieu a trouvé bon de régner pour que le monde soit développé. C'est au travers de Jérusalem où Dieu a répandu le monde. Nous devons donc prier pour Jérusalem qui est attaqué aujourd'hui par les chrétiens d'ailleurs, par les nations qui bombardent Jérusalem. Prions afin que cette stabilité de paix soit encore une fois de plus grande dans Jérusalem au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta nation qui est Jérusalem. Tu as dit, oh Dieu, Jérusalem, Jérusalem, je t'apporte la paix. Jérusalem, Jérusalem, je t'apporte la paix. Tu l'as dit, Seigneur, que tu apportes cette grande paix à Jérusalem. Tu l'as déclaré dans le psaume 122, au verset 6, que la paix soit avec Jérusalem. C'est pour cette raison que, Seigneur, nous devons nous voir pour que la paix soit à Jérusalem. Que la paix, oh Dieu, soit plus forte à Jérusalem. Que la paix afin que les populations dans cette contrée qui est Jérusalem, que la paix soit parmi les autorités qui sont à Jérusalem. Que la paix règne parmi les chrétiens qui sont à Jérusalem. Que Jérusalem soit parmi, que cette paix soit parmi les orthodoxes à Jérusalem. Et que cette paix soit grande dans toute la contrée de Jérusalem. Que cette paix nous conduise à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Prions pour de nombreux chrétiens qui sont en cours de chemin, qui viennent nous retrouver ici en ce lieu, en ce moment, pour la célébration de cette fête qui est là-bas. Nous prions que le Père, que les routes qui vont emprunter, les taxis qui vont emprunter, les trains qui vont emprunter, les bus qui vont emprunter, les vélos qui vont conduire, Seigneur, que tu protèges, tu les protèges durant leur marche pour arriver dans ce ministère. Nous prions qu'ils marchent sur ton seul sang et que ton sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, ô Dieu, puisse tous les jours écraser de part et d'autre sur les rivières qui vont emprunter et afin qu'ils arrivent ici dans les meilleures conditions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons prier la puissance de la croix. Jésus-Christ dit, retourne-toi, porte ta croix et suis-moi. Pourquoi Jésus demande que tu dois porter ta croix et que tu le suis? C'est pour que tu abandonnes tout ce qui n'est pas bien au-devant de sa face. Nous prions afin que tous les chrétiens, dès aujourd'hui, portent leur croix et suivent Jésus. Qu'ils abandonnent le péché, qu'ils abandonnent ce qui n'est pas, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Qu'ils soient des enfants de paix et des enfants d'amour. Que la paix que nous portions soit une paix éternelle, afin que le Dieu d'Israël, lorsqu'il va nous juger à la vallée de Josaphat, trouve que nous n'avons pas de péché en nous, parce que nous aurons porté nos croix et nos croix nous seront conduits vers Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, ce matin, je porte ma croix et je te suis. Je porte ma croix et je te suis. Je porte ma croix, je te suis parce que je renonce au péché. Je dis non au péché, Seigneur. Je porte ma croix, je te suis. 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 Santarakashi, Tarakamoko, tu peux son torekeshete. Kasantarakashi, Tarakamoko, tu peux son torekeshete. Tarakamoko, tu peux santa. Son torekeshete, Tarakamoko, tu peux son torekeshete. Je porte ma croix, Seigneur. Que toute maladie qui s'élève contre ma vie soit nulle et sanctifiée au nom de Jésus. Toute servitude, oh Dieu, qu'on a déclarée dans ma vie, je proclame maintenant que ces servitudes s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Toute maladie qui a été proclamée dans le monde des ténèbres, pour me détruire, je déclare maintenant dans ma vie que c'est nulle et sanctifiée au nom de Jésus. Que le sang qui a été versé sous la croix de Golgotha inonde mes entrailles, inonde mon cœur, inonde mes poumons, inonde tout mon organisme, afin de radiquer tout mal qui s'est infiltré dans mon corps pour me détruire. Je dis au diable ce matin de porter tous ces bagages et de sortir, parce que je porte ma croix et je suis Jésus. Je porte ma croix et je suis Jésus. Car tu le déclares, Seigneur, que nous devons porter nos croix et que nous te suivons. Que nous devons porter nos croix et que nous devons te suivre. Car tu le déclares dans Corinthiens 1, verset 17. Que tout ce que nous avons, nous les laissons derrière et nous avançons vers Jésus. Je porte ma croix, je suis Jésus. Toutes nouvelles choses sont devenues nouvelles. Toutes anciennes choses sont rejetées derrière. Je porte ma croix, je suis Jésus. Je porte ma croix ce jour. Je suis Jésus. Parce que tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es mort pour moi pour que je sois sauvé. Tu es mort pour que je sois sauvé. Tu es mort pour moi pour que je sois sauvé. Tu es mort pour moi pour que je sois sauvé. Je porte ma croix, oh Dieu, la croix de la rédemption, la croix de la paix, la croix, oh Dieu, qui me donne l'amour. Je porte cette croix, Seigneur. Je te suis parce que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous devons prier. Parce que Jésus a dit dans sa parole, les brebis perdues sont nombreux, mais la moisson est faible. La moisson est faible. Les brebis perdues sont nombreux, mais la moisson est faible. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup qui sont encore liés dans le péché. C'est ça que Jésus dit que mes brebis sont perdues. Mais la moisson est faite. La moisson est faite comment? Il y a peu de personnes qui vont chez ces âmes-là pour les parler de Jésus. Et Jésus nous recommande aujourd'hui de parler de lui à quelqu'un pour que cette personne reçoive le salut qui vient de lui. Nous prions, Seigneur, nous te disons, oh Dieu, car tu le déclares dans ta parole, que la moisson est grande. Mais manque de personnes pour pouvoir aller récupérer des brebis. Nous prions enfin que Dieu d'Israël, que tu affectes ton esprit sur des enfants que nous sommes, afin que nous partions vers les brebis perdus, que nous les parlions de toi, de la bonté, nous les parlons de toi, ô Dieu, des biens que tu nous as donnés, que nous les parlions de toi, Seigneur, de tout ce qui est favorable dans nos vies, que nous parlions à ces gens d'abandonner le péché, que nous parlions à ces gens d'être courants à ta parole qui est une vérité, ta parole qui transforme, ta parole qui change, ta parole qui donne la vie. Oh Dieu, merci. Parce qu'en ce jour, tu as dit que tu nous donnes ta force, tu nous donnes ta puissance et ta parole de parler aux âmes, aux bébés, afin qu'ils se ramènent à toi.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous ces instruments. À l'époque, on les appelait les cymbales. À l'époque de Jésus, les cymbales. Nous devons prier pour que Dieu bénisse ces cymbales qui chantent, nous écoutons et nous dansons. Prions pour ces cymbales au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ces cymbales, cette musique, ces appareils. Nous bénissons également les chants, également, qui viennent tout le temps dans cette estrade. Papa, pour chanter pour toi, pour te louer. Nous bénissons, Seigneur, afin que Dieu, qu'il n'y ait aucune panne sur ces appareils. Que ces appareils soient des appareils d'air qui résonnent, les sons qui sont agréables à toi. Que ces appareils résonnent les sons qui sont utiles à toi, Seigneur. Et que les chants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les bénisses davantage et que tu les accordes une voix d'ange, afin de te louer, afin de t'adorer, afin de lever ta voix au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, dont Dieu a déposé dans ces jours un message vraiment très puissant, ainsi qui concerne la commémoration de cette fête. Ce que Dieu a déposé en lui, il va nous l'enseigner aujourd'hui. Fortifions-le dans la parole, afin que tout ce qui sortait dans sa bouche soit béni au nom de Jésus. Seigneur, fortifie l'homme de Dieu. Bénis-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Accorde la grâce dans ta parole que tu lui as accordée de nous enseigner ce jour, que nous apprenions encore quelque chose qui est encore utile, qui vient de toi, que nous apprenions encore quelque chose qui est agréable à tes yeux, pour que cette parole, cet enseignement, cette exhortation puisse nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Toi qui es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen.